Posez doucement les mains sur vos genoux, détendez les épaules, fermez les yeux. Et ici, on va prendre 3 grands souffles. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspire par le nez complètement. Expirez profondément par la bouche. J'inspire, je prends de l'énergie. Et j'expire, je relâche les dernières petites tensions dans mon cou, dans mon dos. Et ici, je porte attention sur ma colonne qui est bien droite, alignée à l'arrière de ma nuque. Mon coccyx qui est peut-être aligné au haut de ma tête, au haut de ma colonne vertébrale, comme le long d'un fil suspendu. Ici, vous pouvez prendre conscience du poids de votre corps dans la terre, des points d'appui. Et puis prenez conscience de votre corps en entier, de la forme de votre corps, assis, assise sur ce tapis. La forme entière de votre corps. Et puis ramenez l'attention à votre souffle. Le souffle automatique, naturel, calme. Faites attention à son rythme. Prenez conscience de son amplitude aussi peut-être, sans le modifier. Et puis doucement, on va pouvoir amener nos mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Et on va chanter, si vous le voulez bien, 3 fois le son Om, en expirant d'abord complètement. Inspirez. Inspirez. Une troisième fois.
Et si on va pouvoir frotter nos paumes de main ensemble et poser doucement nos paumes de main sur nos paupières. Peut-être sentir une première circulation d'énergie ici, des petits picotements, de la chaleur, quelque chose qui se diffuse. Et doucement, on va pouvoir remettre nos mains sur nos genoux et ouvrir les yeux. Ok, on va commencer classiquement par des petits mouvements de tête, mais je vous laisse un petit peu là, très doucement, très lentement, un peu aller là où vous avez envie d'aller. C'est-à-dire, on va pas forcément commencer droite-gauche, avant-arrière, mais vraiment essayer de ressentir là où vous avez des petites tensions et venir peut-être, hop, un petit peu, les frotter, les stimuler. Et vous commencez par un cercle. Allez-y très, 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 très lentement. Peut-être que ça craque dans les cervicales. Peut-être que ça brûle. Peut-être que ça fait du bien. On peut aussi laisser tomber la tête vers l'avant et arrondir légèrement le dos. Vraiment faire tout ce que vous sentez, nécessaire pour prendre conscience des tensions de ce matin. Puis vous pouvez commencer à faire des grands cercles avec la tête comme ça en courbant le dos. C'est-à-dire qu'en hauteur, vous avez le dos, vers le haut, enfin agrandi et vers le bas et quand vous tournez la tête vers le bas, hop, vous courbez le dos, arrondissez le dos et je grandis la tête. Un peu comme si ma tête, le haut de ma tête emportait aussi ma colonne. Donc là, on échauffe à la fois les cervicales et aussi la colonne. C'est complètement improvisé, c'est parce que j'ai des petites douleurs moi aussi à la colonne et du coup, c'est ça qui me fait du bien ce matin. C'est aussi comme ça qu'on peut construire soi-même hem, sa petite routine, sa petite, pratique du matin. C'est vraiment, se laisser guider par là où ça tire, là où on a envie de douceur, là où on a envie de lenteur. Mmh. En fait, quand je fais ça, ça touche aussi un peu les côtes. Allez, on va revenir au centre et on va ouvrir un petit peu les flancs. On va poser donc la main droite sur le sol. On va, à l'inspiration, monter la main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, je viens me pencher vers le sol. Je garde bien l'épaule au-dessus de mon oreille, enfin détachée de mon oreille, mais au-dessus de ma tête, sans décoller la fesse gauche. Et si je sens que je peux laisser tomber encore un petit peu plus mon poids, sans douleur évidemment, sinon je remonte légèrement. Et si à chaque expi, vous pouvez relâcher encore un petit peu, mettre un petit peu plus de poids dans la main gauche qui tombe et qui vous entraîne un peu dans la gravité. Allez, on remonte les 2 bras vers le haut et je vais descendre mon bras gauche vers le sol. Inspirez ici et expire, je pars dans l'autre sens.
Si je peux faire des petits mouvements aussi avec mon épaule droite vers l'avant, vers l'arrière, pour vraiment ouvrir toute la cage, c'est-à-dire les côtes flottantes vers l'avant, mais aussi un petit peu, l'arrière de la cage thoracique. Je sais pas si vous sentez un peu la différence quand on fait aller, notre épaule droite, c'est-à-dire notre épaule du dessus vers l'avant et vers l'arrière, ça bouge dans les côtes, dans les flancs et je souffle profondément. J'oublie pas d'inspirer, d'expirer bien profondément ici et à l'inspire, je remonte mes 2 mains vers le ciel et je redescends les mains. OK, allez, on va attraper, soit les mains derrière le dos, soit les coudes, si vous pouvez. OK, ici on inspire, on grandit le dos et à l'expiration, on va essayer de venir toucher le front vers le genou droit, sans décoller la fesse gauche. Bon, moi j'ai ma fesse qui se décolle un peu quand même, hein. Allez, 3 respirations ici. Prochaine inspiration, je me redresse et expire, je repars à gauche. Genou, un front qui veut aller vers le genou gauche. 3, expire ici. Dernière expiration. Inspiration, je me relève au centre. Et à la prochaine expiration, je vais vers l'avant. Et j'essaye de relâcher au maximum tout ce que je peux ici. Mes épaules, il y a juste mes mains qui accrochent mes coudes ou mes avant-bras. Mes épaules, ma tête, tout est relâché ici. Première posture de flexion avant pour ralentir le système nerveux, apaiser. Allez, prochaine inspiration, on va se redresser. Inspire, je me redresse. Expire, je relâche les bras, les coudes, les mains. OK. Allez, on va se mettre sur la table, ou plutôt en table. Donc ici, je fais bien attention à ce que mes mains soient sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches, ici, et mon dos bien aligné à ma colonne, à l'arrière de ma tête, pour faire une table bien droite, bien plate. Et puis à la prochaine expiration, je vais venir arrondir le dos en partant du bassin, du haut du dos, pousser dans mes mains pour ouvrir mes omoplates et ma tête redescend. Ma tête se relâche et à l'inspiration, je vais venir creuser le bas du dos, creuser le haut du dos, remonter la tête. Mes omoplates sont ensemble et j'expire et je repars en arrondissant le dos. La posture du Shavash. Prenez votre temps pour chaque inspire et chaque expiration. Prenez la conscience de ce dos qui s'arrondit peu à peu, de bas en haut, si possible. Et puis si vous vous sentez bien, vous pouvez aussi un petit peu légèrement accélérer. Toujours calé sur le souffle à l'expire. Je pousse dans les mains et dans les genoux et j'arrondis le dos. Et à l'inspiration, je cambre le dos légèrement et je lève la tête. Sans forcer au niveau de la nuque, évidemment. Et puis, si vous vous sentez bien, vous pouvez aussi un petit peu légèrement accélérer. Toujours calé sur le souffle à l'expire. Je pousse dans les mains et dans les genoux et j'arrondis le dos. Et à l'inspiration, je cambre le dos légèrement et je lève la tête. Sans forcer au niveau de la nuque, évidemment.
Et puis vous pouvez un petit peu accélérer, on va perdre un peu en conscience. On va, on va bien plus échauffer un petit peu les omoplates. Ne perdez pas le rythme du souffle. Et on revient au neutre. On va faire une posture pour les épaules. Je crois qu'à chaque fois, ça nous fait du bien. Donc ici, on va transférer notre poids sur notre main gauche. À l'inspire, on va monter la main droite au-dessus du corps ou sur le côté, comme on peut. On va venir glisser notre main droite sous notre épaule gauche le plus loin possible et plier notre coude gauche pour aller venir poser l'épaule droite au sol, l'oreille droite au sol, ici. Nos genoux sont toujours, nos fesses sont en l'air, nos genoux sont au sol, notre épaule droite, notre oreille droite est au sol et on peut, si on veut, avancer la main gauche vers l'avant. Ici, j'ai une bonne étirement de l'épaule. Yes, je vous vois, vous êtes au top. Ici, j'essaye de bien respirer, bien détendre la zone du haut du dos ici, si je peux. Une posture qui doit faire du bien, hein. Vous ne devez pas être trop en tension ici. Essayez de sentir quels sont les petits muscles qui s'étirent, peut-être juste devant l'épaule, en haut du bras, le triceps. Pas du tout le triceps. Peut-être que si. Non. Hum. Allez, on va ramener la main gauche à côté du visage et on va pousser dans la main gauche pour remonter la main droite vers le haut et la reposer au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Je transfère mon poids. Donc, je me remets bien droite. Essayez de garder bien vos genoux alignés parce que quand vous vous mettez dans la posture, vous avez les pieds qui se décalent légèrement. J'ai vu toutes les deux. Euh, du coup, on se remet bien aligné. On décale notre poids sur la main droite. Inspiration, on monte la main le plus haut possible en la regardant. Explication. Expiration, on passe la main gauche en dessous de l'épaule. Le plus loin possible, on pose le coude, l'épaule, l'oreille au sol. Et on avance la main droite vers l'avant du tapis. Ici, on a en même temps une torsion. Un bel étirement du dos, des côtes, de l'épaule. Soufflez profondément ici. Essayez de trouver du confort dans cette posture. De la stabilité, tout en sentant ses bienfaits sur les tissus. Allez, on va ramener la main droite à côté du visage et se préparer pour pousser dans la main droite et remonter la main gauche vers le haut, le regard vers la main et reposer. On peut se faire une petite posture de l'enfant ici, les fesses sur les talons. On va garder les épaules vers l'avant pour étirer encore un peu, ouvrir un petit peu le dessous des épaules. On relâche la tête dans le sol.
Et si on veut un petit peu, on va rester quelques secondes encore dans cette posture de Balasana de l'enfant. On veut augmenter un petit peu l'étirement au niveau des hanches. On va pouvoir venir ouvrir les genoux vers l'extérieur, garder nos pouces de pied ensemble, ouvrir les genoux vers l'extérieur et faire redescendre le bassin entre les pieds. Ici, ça crée un étirement différent, notamment au niveau des psoas. Viens masser aussi un petit peu plus les organes du bas du ventre. Relâchez les bras dans le sol. Prenez conscience peut-être du sang qui tape, qui circule dans vos veines. Peut-être qui tape à certains endroits, dans les doigts, dans le cou, dans la tête, peut-être dans les pieds, dans les hanches. Sentez cette circulation. Circulation du sang, mais circulation d'énergie aussi. Harmonisation de cette énergie dans le corps entier. Ce qu'on fait, c'est qu'en yoga, on essaye d'éviter qu'elle stagne à un endroit, on fait circuler ces, ces blocages de prana, comme on dit. La définition du prana en sanskrit, c'est le souffle, mais c'est aussi juste la vie, en fait. Et donc le souffle, évidemment, notre souffle est lié à notre vie, mais aussi à notre énergie. Donc tout ça est relié. Et plus notre souffle est contrôlé, conscient, doux et calme, plus la qualité de l'énergie qui entre dans notre corps nous nourrit de bonne façon. Et ensuite, on la fait circuler par quelques petits mouvements. Allez, on va tranquillement se relever. Ici, on va se remettre à quatre pattes. On va crocheter les pieds et on va pousser les mains vers, on va marcher les mains vers les pieds pour tranquillement, très doucement, se relever en déroulant peu à peu la colonne. Très doucement parce qu'on vient de rester assez longtemps au sol. Ok. Va bien, Ça va, c'était un peu dur pour moi là, à la fin. c'est vrai. Là, tu veux dire la posture de l'enfant? Oui, les pattes et les genoux écartés là, c'était. Ah, mais c'était pas une obligation, mais d'accord. Bon, bah, la prochaine fois, peut-être que tu ramèneras tes genoux. C'est une posture qui est censée faire du bien. Non, non. Ok. Alors ici, on va garder nos pieds légèrement écartés pour garder un peu une belle stabilité. Et ici, on va crocheter nos doigts, vous voyez, ensemble. Et on va poser. Alors, je crois qu'on ne voyait pas. Hop, je vais reculer. On va poser le dessus des mains sur la tête. D'accord? Ok. Et ici, alors attendez. À la prochaine inspiration, on va se mettre sur la pointe des pieds en même temps. On pousse les mains vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, je relâche. Et si j'ai mal au bras, je peux relâcher complètement. À l'inspire, je croise les mains sur la tête et je monte vers le ciel sur les pointes de pied. Et à l'expire, je relâche les pieds, les mains sur la tête. Je peux garder les mains là, sauf si j'ai mal un petit peu au bras, si j'ai tension au bras. Inspire, pointe de pied. Expire, main sur la tête, pied, talon au sol. Inspire, pointe de pied, main vers le haut. Expire, talon au sol.
Allez, encore 3 fois. Sans tension, vraiment ici on est dans un étirement plus que dans la force. Expire, talon au sol, main sur la tête. Et une dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Et là, on va rester. On va rester, on va rester, on va rester. Là, c'est peut-être les chevilles qui vont avoir un petit peu du mal, qui vont travailler. J'espère que Françoise n'a pas trop mal à la cheville. Non, c'est bon. Et on relâche les mains le long du corps. Et ici, on peut venir dans cette posture de la montagne, c'est-à-dire on peut fermer les yeux. Le dos est bien droit, le corps est bien stable, bien vertical et on ressent peut-être les effets de la posture qu'on vient de faire. Les bras sont légèrement écartés du corps. Posture de la montagne, stable, confortable. C'est déjà une posture. Allez, la prochaine étape va être on va garder du coup, je me mets de travers pour vous montrer, mais on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière du corps, à l'arrière des fesses, ici. À l'inspiration, on va grandir le dos et resserrer les omoplates. Et à l'expiration, on va se pencher en avant. On peut protéger le dos en pliant légèrement les genoux, se pencher en avant ici et monter peut-être les mains au-dessus de la tête le plus loin possible. Et là, vous pouvez relâcher la tête vers le sol et laisser repartir, et laisser partir vos mains vers l'avant et vers le sol. C'est possible. Et ici, vous allez garder cette posture si elle est quand même un peu confortable pour vous. Vous pouvez relâcher la tête vers le sol, voilà. Super. Vos genoux sont légèrement fléchis. Si ça tape un peu dans la tête, vous remontez. Génial, aujourd'hui on travaille un petit peu les épaules. Naturellement, ça se fait comme ça. Allez, vous pouvez doucement remonter en poussant dans les pieds, peut-être en gardant le dos droit. Et on expire, on relâche les mains ici. Ok, on va écarter légèrement les pieds, un peu plus que... Donc là, on était largeur de hanche, on va écarter un peu plus. Et ici, on va venir... Allez, on va se faire la posture de la déesse. Regardez, c'est très très joli. C'est la dernière posture un petit peu pas douce du yoga doux d'aujourd'hui. Ici, on va venir glisser. Alors, vous pouvez légèrement ouvrir vos pieds vers l'extérieur, à 45 degrés, je dirais. On va venir ouvrir nos genoux vers l'extérieur, comme ça. Et on va venir mettre les bras, alors non pas en croix, mais en je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ici, on est dans cette posture de la déesse. On peut même encore un peu écarter les pieds si on veut. Ici, le dos est bien droit. On peut légèrement moins baisser les cuisses si ça brûle un petit peu trop. On peut remonter aussi si ça brûle trop. Et on redescend. Ici, on pense à bien respirer dans cette posture. Inspirer, expirer profondément. Ça commence à brûler. Allez, moi, je vais remonter. Hop, je relâche. Allez, on relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche le dos. On peut même relâcher les hanches, les genoux. Puis on va repartir une deuxième fois quand même pour cette posture de la déesse. Allez, à l'inspire, mon dos se grandit. Et à l'expire, tranquillement, je glisse mon bassin vers le bas. Et je viens garder comme ça cette croix, les épaules bien ouvertes, les coudes alignés sur une même ligne.
Néologisme. Pas au néologisme, mais les coudes alignés sur une même ligne, enfin bref. Allez, respirez bien profondément ici si ça brûle un petit peu les cuisses. Allez, on remonte. Il est peut-être resté plus longtemps que moi, mais aujourd'hui, c'est yoga doux, on m'a dit. Allez, reviens à l'avant du tapis. Et ici, on va, à l'inspiration, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, tout ramener vers le bas. Ici, vous pouvez fléchir les genoux, poser les mains au sol peut-être, relâcher le haut du dos, relâcher la tête. Avoir une posture pour apaiser le système nerveux ici. Ici, les mains sont juste posées au sol, hein. Vraiment, l'idée, c'est que on a les jambes qui tiennent quand même, qui tiennent bon, qui sont légèrement fléchies, mais tout le haut du corps est relâché dans le sol. On peut même attraper les coudes opposés et venir un petit peu balancer comme ça le haut du corps. Allez, ici, à partir de là, on va venir plier les genoux et venir poser les fesses vers les talons et poser les fesses au sol, tranquillement. Yes. Ça va? Ok, allez, on va allonger les jambes vers l'avant. Cette fameuse posture du bâton d'Andasana, qu'on aime bien, entre deux, euh, entre deux phases de posture assise. Donc ici, si on ne peut pas garder le dos droit dans cette posture de Dandasana sans relâcher vers l'arrière, c'est-à-dire que si on peut relâcher les mains du sol et tenir le dos droit, c'est l'idéal. Et si on ne peut pas, on peut légèrement fléchir les genoux, comme ça, garder le dos droit, ou mettre un petit truc sous les fesses et garder les jambes tendues. Mais fléchir un peu les genoux, c'est une bonne option pour aujourd'hui. Et je garde bien toujours ici le dos droit. Euh, alors bon, si on garde trop le dos droit, au bout de quelques années, on se tient très très bien. Mais par contre, on empêche un petit peu la souplesse de tout ça. Mais pourquoi on demande toujours en yoga d'avoir cette colonne alignée? C'est vraiment pour pouvoir ouvrir les voies respiratoires au maximum et pouvoir dégager surtout l'abdomen qui est souvent rentré et qu'on oublie. Donc souvent, on respire trop par le haut du corps. Et donc c'est pour ça qu'on prend toujours en yoga l'habitude d'avoir ce dos bien droit. Je sais que Françoise a déjà le dos droit depuis toujours, mais c'est vrai que du coup, ça empêche. Donc, pour moi, en ce moment, je suis en train je fais une petite pause, une petite pause blabla, mais pour moi, vraiment, le yoga, c'est complémentaire à une activité de peut-être de danse ou de souplesse où en fait les mouvements vont être un petit peu plus fluides qu'au yoga où tout est vraiment droit et fixe. Voilà. Après, il y a des yogas qui sont un petit peu plus souples, en effet, des yogas danses, des yogas. Bref. Alors, donc jambes allongées ou jambes légèrement fléchies. On va venir ramener le pied droit à côté de la cuisse gauche, ici, et ouvrir vers l'extérieur, normalement. Yes. Ici, on peut se sentir pas mal. Donc ça, c'est Panushirshasana. Ici, à l'inspiration, je relève mon dos, j'agrandis mon dos. Et à l'expiration, je viens attraper ma cheville, mon mollet, mon pied et relâcher ma tête vers mon genou. Ici, ma jambe gauche, la jambe allongée, elle est engagée, c'est-à-dire que les muscles sont contractés. Et ça va me permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Si les muscles du dessus de ma cuisse sont contractés,
Les muscles antagonistes, c'est-à-dire les ischio-jambiers derrière, vont pouvoir encore plus s'étirer. C'est un réflexe physiologique assez intéressant. Donc ici, c'est ma jambe gauche qui travaille, mais par contre, le bas de mon dos, le haut de mon corps est relâché. Allez, à l'inspiration, je peux me relever doucement. Et ici, je vais venir attraper avec ma main gauche l'intérieur de mon pied ou l'intérieur de mon mollet, disons, d'accord? Donc toujours le dos bien droit. Et je vais venir amener ma main droite le plus loin possible vers l'arrière. On va faire une torsion. Et là, je vais essayer de regarder ma main droite vers l'arrière. Et ma main gauche pousse dans mon mollet gauche pour aller encore un petit peu plus loin. Je pousse, pousse, pousse dans mon mollet gauche. Je peux à chaque souffle, à chaque expiration, aller un petit peu plus loin. Et d'abord, relâcher la posture, je vais regarder vers l'avant et relâcher le buste vers l'avant. Allez, j'allonge mes deux jambes et on va partir sur l'autre côté. Le pied gauche qui se ramène vers la cuisse droite et le genou droit qui s'ouvre vers le sol. Inspire, le dos bien droit et à l'expire, je vais me pencher en avant, je vais arrondir mon dos et venir peut-être attraper ma cheville et relâcher ici le bas du dos, le haut du dos, la tête dans le sol. Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Ici, donc je peux me concentrer sur la contraction de ma cuisse et de ma rotule, pour aller encore un petit peu plus loin dans l'étirement de mes ischios. Allez, je vais doucement me relever ma tête, relever mon dos. Et ici, je vais prendre ma main droite, je vais venir la mettre à l'intérieur de mon mollet droit. Inspire, le dos droit et expire, je vais venir amener ma main gauche le plus à l'arrière possible, vers l'arrière. Mon bras est tendu et mon regard vient vers ma main arrière. Et je pousse au maximum dans ma main droite. Là, ici, je sens une belle torsion au niveau du milieu du dos. Ouais, un petit peu mal à l'épaule, Sophie. Allez, vous revenez doucement, maintenant la tête vers l'avant, puis le bras. Et on va se remettre assis tranquillement ici. Et doucement, on va venir s'allonger sur le dos. Ici, on va ramener nos genoux à la poitrine. Faire un gros câlin à nos genoux. Peut-être faire un petit peu rouler le bas du dos. On peut écarter un peu les genoux. On peut en fait tenir nos genoux avec nos mains et varier la distance en fait des genoux vers notre poitrine pour vraiment que on puisse masser en passant de droite sur la droite et sur la gauche, un petit peu en basculant, masser tout le bas du dos en fait. Qui est vraiment, c'est-à-dire on peut même masser les fesses ici. Si on a les bras tendus et qu'on tient nos genoux, on peut même masser un peu les fesses en basculant, droite à gauche. Et puis quand on va ramener un petit peu plus les genoux vers la poitrine, on va masser le bas du dos vraiment.
On va pouvoir reposer les pieds au sol et on va mettre les plantes de pieds ensemble et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Donc les plantes de pieds sont ensemble, elles sont le plus près possible des fesses. Et mes genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Je fais un papillon, mais allongé. Et ici, je vais venir pouvoir poser aussi mes mains sur ma poitrine, c'est-à-dire ma main droite sur mon ventre, au-dessus de mon nombril, et ma main gauche entre mes seins, sur la poitrine. Et ici, tout en essayant de détendre un petit peu l'ouverture, les muscles qui ouvrent mes hanches. Je vais venir essayer de mettre ma conscience aussi sur cette grande inspiration, expiration que je vais faire, cette grande respiration qui va partir de l'abdomen. Ensuite, aller vers la poitrine et les clavicules. Une, une respiration complète. Elle peut être douce, elle peut être lente. On va prendre tranquillement le temps de faire ralentir le rythme du souffle. Et je suis bien comme ça, je peux rester encore une minute ou deux, les hanches ouvertes. Si je sens un petit peu des tensions au niveau des psoas, au niveau des fessiers, je peux allonger maintenant mes jambes classiquement vers l'avant, ramener les pieds en posture de Shavasana, mais garder toujours mes mains sur mon abdomen et ma poitrine. Vraiment ici, vous allez essayer de porter attention sur cette vague, cette petite vague de souffle. L'inspiration du ventre, du nombril qui se soulève légèrement, puis de la poitrine, puis peut-être du haut du dos vers les clavicules. Et à l'expiration, je relâche les clavicules, je relâche la poitrine. Et mon nombril revient vers ma colonne. Sans forcer, peut-être que le mouvement est juste imperceptible. Je vais venir poser mes mains autour de mon corps, peut-être prendre si vous ne l'aviez pas déjà fait, peut-être prendre une petite couverture rapidement, venir vraiment m'allonger en Shavasana ici, les bras écartés du corps, les pieds légèrement écartés qui tombent vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel pour accueillir.
la nuque et la colonne bien alignées. Peut-être faire un dernier petit mouvement de tête pour vraiment rentrer dans une posture totalement confortable avec une détente absolue de vos épaules, de votre bassin, de vos pieds. Et entrer dans ce Shavasana pour 1 ou 2 minutes. Et maintenant, vous allez revenir à la conscience de votre souffle, à l'entrée et la sortie du souffle au niveau de vos narines. Et vous allez pouvoir vous répéter cette phrase mentalement. Je vais pratiquer le yoga nidra, je vais rester consciente et détendue. Je vais pratiquer le yoga nidra, je vais rester consciente et détendue. C'est le moment maintenant de venir invoquer votre sankalpa, votre intention, votre petite phrase positive, votre intention non pas du jour, mais votre intention de vie en ce moment, une intention pour vous ou pour les autres, mais normalement vous la connaissez déjà, alors je vous laisse répéter 3 fois mentalement, avec ferveur, avec foi.
Et puis, on va venir scanner notre corps en conscience. Donc, on va commencer par la partie droite de notre corps. Et donc, quand je vais citer une partie de votre corps, vous allez pouvoir répéter cette partie mentalement et venir envoyer votre conscience dans cette partie du corps. Donc, on commence par la partie droite du corps, le pouce de la main droite, le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la cuisse droite, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Tout votre côté droit, tout votre côté droit, tout votre côté droit. Passez à la partie gauche de votre corps, le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième orteil. Tout votre côté gauche, tout votre côté gauche, tout votre côté gauche. L'arrière, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne vertébrale de bas en haut, la nuque, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'entre-sourcil,
l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, la joue droite, la joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la poitrine, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, le milieu de la poitrine, l'abdomen, le dessus du nombril, le dessous du nombril, à droite du nombril, à gauche du nombril, l'abdomen tout entier, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, les fesses, le dos en entier, la tête, les muscles du visage, les deux bras, la poitrine, le bas du corps, le haut du corps et le corps tout entier, le corps tout entier, le corps tout entier. Vous allez pouvoir maintenant ressentir la sensation de lourdeur dans votre corps. Ressentez la sensation de lourdeur. Peu à peu, votre corps entier descend, s'enfonce dans le tapis, dans la terre. Votre corps est lourd, vos membres pèsent très très lourd. Vous êtes comme écrasé. Ressentez cette sensation de lourdeur, de profondeur. Et puis peu à peu, la légèreté revient. Ressentez une sensation de légèreté envahir votre corps. Le corps se décolle peu à peu du sol. Il commence à flotter au-dessus du tapis. Ressentez cette sensation de légèreté. Ressentez cette sensation de légèreté. Et puis, le froid arrive. Le froid mordant vient occuper votre corps, prendre tout l'espace. Ressentez la sensation de froid dans votre corps, la crispation, la contraction. Ressentez la sensation de froid, de gel dans votre corps. Ressentez maintenant une douce chaleur qui prend tout l'espace. Ressentez une sensation de chaleur dans votre corps. Le corps se réchauffe très vite et peut-être il commence à brûler, à chauffer, chauffer. Ressentez cette sensation de chaleur dans votre corps, dans tout votre corps.
Peut-être est-ce du bien-être, une douce chaleur, peut-être est-ce un feu brûlant. Laissez vous envahir. Laissez envahir la chaleur. Vous pouvez maintenant cesser ces sensations opposées et revenir à votre souffle. Votre souffle spontané, naturel. Et vous allez pouvoir revenir à votre sankalpa, votre intention. Vous pouvez la répéter pour clôturer cette séance, la répéter 3 fois avec ferveur, avec foi, 3 fois votre sankalpa. Portez maintenant attention au son tout juste autour de vous, tout près. Et puis agrandissez peu à peu le spectre d'analyse des sons autour de vous, être un tout petit peu plus loin dans les pièces d'à côté. Et puis peu à peu, venez prendre conscience des sons très lointains, très loin de vous. Revenez aux températures de la pièce, à la forme de votre corps sur le tapis, à son poids déposé sur la terre. Et peu à peu, le mouvement va revenir dans votre corps, peut-être en commençant par les doigts, par les orteils. Tout doucement, l'énergie du mouvement revient dans mes chevilles, dans mes poignets. Et peu à peu, à votre rythme, vous allez pouvoir mobiliser un petit peu tout votre corps, peut-être finir cette étape de réveil du corps avec un grand étirement, les mains au-dessus de la tête, les pieds très loin vers l'avant du tapis. Un grand étirement comme la posture tout à l'heure quand on était debout. Loin, 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 loin. Et puis ramenez vos genoux tout doucement à votre rythme. Genoux à la poitrine. Réveillez un petit peu les hanches, le bas du corps. Et toujours en lenteur, quand vous serez prêt, vous pourrez basculer sur un côté, prendre quelques secondes comme ça dans cette posture du fœtus. Gardez les yeux fermés. Et quand vous vous sentirez prêt,
venir me rejoindre dans la posture assise confortable qui vous convient. Une posture qui ne vous recrée pas des tensions, vraiment une posture dans laquelle vous êtes hyper à l'aise, hyper vous-même, hyper connecté. On peut un peu garder les yeux ici fermés. On peut déposer légèrement un sourire sur notre visage. Pour nous remercier d'avoir pris ce temps, ce moment. Couper des stimuli et de l'agitation. Prenez quelques secondes pour ressentir l'effet, l'effet de cette séance sur votre corps, votre mental et aussi sur votre système nerveux. Ressentez si votre apaisement est un petit peu plus important qu'au début de la séance. Notez ce changement sans le juger, mais pour l'accueillir, pour le valider. Et puis on va pouvoir clôturer cette séance avec 3 fois le son Om suivi de Shanti, 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 la paix. Et on va ramener nos mains en prière devant le cœur. Expirez complètement. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Si vous le voulez, vous pouvez frotter vos paumes de main, créer de la chaleur et clôturer cette séance par un petit apaisement des yeux. Une circulation, peut-être ressentir la différence de circulation de ce fameux prana. Et doucement reposer vos mains sur vos genoux et ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Merci à toi.